Bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, j'espère que vous passez un bon week-end, donc on est dimanche aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que votre week-end est bien passé, votre semaine aussi. En tout cas moi je suis ravie comme d'habitude maintenant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore comment je vais l'appeler cette vidéo. Je sais pas, en tout cas vous verrez dans le titre comment j'ai décidé de l'appeler. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie d'utiliser du marron. En ce moment je suis une grosse fan de produits, de tout ce qui est marron. Je trouve que ça ressort tellement bien sur la peau noire, surtout sur la mienne qui est un petit peu plus claire, mais j'aime trop le marron sur ma peau, ce que ça donne et avec tous les sous-tons de marron qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser essentiellement cette couleur là. Je liste tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Si je peux, je vous fais des petites vignettes où je vous les écris, mais de toute façon c'est listé en barre d'infos. Vous avez une question, allez voir, vous trouverez l'essentiel des informations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire. Mettez des petits pouces si vous aimez cette vidéo. Et puis voilà, on va commencer tout de suite le tutoriel. Avant de poser le maquillage sur ma peau, je vais d'abord la préparer à justement accueillir le maquillage. Et en ce moment, je suis en train de tester des produits Sanoflore. Déjà, j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est bio, c'est des produits naturels et tout. Donc voilà, c'est déjà ça pour la peau. Mais je ne connaissais pas la gamme à la rose. Donc ils m'ont envoyé 3 produits de cette gamme là et que je suis déjà en kiff total. C'est des produits même que je détourne carrément de leur utilisation parce que normalement cette crème là elle est faite pour la nuit. Alors moi je mets la nuit et même le jour. Donc je la mets tout le temps. Donc je vais commencer par l'appliquer sur mon visage et ça sent tellement bon les amis, ça sent vraiment la rose. Moi qui aime les roses blanches, les roses, oui j'aime beaucoup les roses blanches. Je retrouve vraiment l'odeur de la rose dans cette crème. Alors elle est hyper épaisse. Elle est hyper épaisse, mais qu'est-ce qu'elle nourrit ma peau. Je sens ma peau tout de suite nourrie. J'aime trop, j'aime trop. Déjà l'application, elle est hyper douce, hyper agréable à appliquer. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc normalement cette crème là est faite pour la nuit comme je le disais. Mais j'aime tellement l'hydratation qu'elle m'apporte que moi je la mets jour et nuit. Pour venir renforcer vraiment l'hydratation, j'applique la lotion qui va avec. Ça aussi vraiment, ça a la même odeur, hein. C'est vraiment une tuerie. Moi je suis à fond. Il y a pas mal déjà de produits là, produits nettoyants que j'achète moi-même. Donc ça c'est vraiment la gamme qui va hydrater intensément, lisser et velouter la peau. Et révèle aussi l'éclat du teint. Voilà, donc je l'applique vraiment avant de poser le maquillage. Et voilà. Alors ils disent de tapoter comme ça sur la peau. Ça pénètre hyper facilement. Là je pense que question hydratation je suis au top là. Alors le produit que j'aime par-dessus tout de toute la gamme des 3 produits qu'ils m'ont envoyé, c'est la lotion de soin pour revitaliser et éclatante. Donc c'est ça, c'est une eau florale non diluée, donc une eau à la rose. Donc je secoue comme ça et je me vaporise sur le visage. C'est la véritable eau florale rose ancienne bio, distillée fraîche. Lotion de soin pour revitaliser. Tonifie la peau, illumine le teint, appliqué le matin et le soir. Alors tous ces produits là c'était uniquement pour l'hydratation. Maintenant pour la base, de toute façon moi je suis toujours fan de ma base de maquillage en spray de chez Skindinavia que je vais venir vaporiser. Voilà, comme ça sur tout le visage. Et ça va former vraiment un film protecteur qui va empêcher que le fond de teint, le maquillage pénètre dans ma peau. Ça va permettre aussi de fixer le maquillage pour qu'il tienne toute la journée. Pour mes sourcils, je vais utiliser le gel à sourcils poudré de chez Black Ops. Donc c'est un gel waterproof et mat. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce produit qui est juste génial pour les sourcils. Donc il y a un côté avec un pinceau et de l'autre côté le petit pot, le petit récipient où il y a le gel. Donc on trempe le pinceau comme ça dans le gel et le packaging est génial parce que du coup ça vous évite d'acheter un pinceau en plus pour appliquer votre gel. Alors je vais commencer mes sourcils. Un autre truc aussi que je vous ai pas dit. Vous pouvez commencer, si vous ne réussissez pas toujours vos sourcils, commencez par celui que vous réussissez le moins. Comme ça,
je trouve que c'est plus facile comme ça. Quand vous allez faire celui que vous réussissez, vous allez justement le mettre au niveau de celui que vous réussissez le moins. Ils ne seront pas si asymétriques que ça. Voilà, mes sourcils sont faits. Je vais commencer maintenant avec les yeux. Je vais appliquer déjà ma base en Jumbo Pencil de chez NY. Donc c'est le 604 en Milk. Voilà, je l'applique comme ça sur ma paupière et je viens l'estomper avec le doigt. Ça va vraiment, le doigt va permettre de réchauffer en même temps la matière pour que ce soit bien appliqué. Voilà, c'est pas grave si ça déborde. Ensuite, comme je vous ai dit, je veux utiliser essentiellement du marron. Donc pour ça, rien de mieux que ma palette de chez Morphe. Donc c'est la 35O. Alors là dedans, je pense que vous avez tout le panel de marron possible et impossible à trouver. Donc cette palette est tellement magnifique que vraiment je vous la conseille à 300%. Quand je l'ai achetée, elle était assez difficile à trouver à l'époque, mais maintenant je pense qu'on la trouve assez facilement. Voilà, c'est celui-là qui est proche du orangé un peu. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. J'ai tellement mal au bras quand je soulève mes bras comme ça. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ou sur Snapchat uniquement d'ailleurs, vous allez constater que je me suis mise au sport et comment ça me tue. J'ai trop du mal. En tout cas au début, là ça va beaucoup mieux là depuis quelques temps. Et le pire pour moi, je suis tombée sur un prof et il n'a pas pitié de nous. Il n'a pas pitié de nous, il nous fait travailler. On a 2 heures quand tu rentres de là. Quand tu rentres, quand je vais le matin vers 11 h, je vais à 11 h, mais je tremble quoi. Parce que je me dis, j'espère qu'il a bien dormi aujourd'hui, mais il ne nous lâche pas. C'est bien, en même temps c'est bien, hein, parce qu'il nous fait travailler vraiment. Tu ressens les muscles de ton corps que tu ne savais même pas qu'ils existaient. Hein, tu te rends compte, donc vraiment, ce prof-là, il n'a pas pitié de nous. Alors là, j'ai pris un marron, je ne vous ai même pas montré, tellement je blabla. Là, j'ai pris un marron qui est beaucoup plus foncé, donc c'est celui-là. Je vais venir accentuer le creux de ma paupière. Donc je disais, mon prof là, laisse tomber, laisse tomber. Oh. Il est sans pitié, il a le sang à l'œil. Mais au moins ça me fait travailler et je vous assure que j'ai des courbatures depuis peut-être plus je sais même pas, peut-être plus de 10 jours. En plus, ce que je déteste moi en sport, c'est de travailler les bras. Oh. Comment je déteste, on soulève des poids et tout, le truc que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie. On soulève des poids. Par contre, ce que je veux travailler pourtant, c'est le ventre. C'est vraiment pour ça que je me suis inscrite au sport. C'est vraiment pour travailler le ventre parce que je trouve que je n'ai toujours pas perdu, en tout cas de mon ventre de grossesse. J'ai perdu pratiquement tout le poids que j'ai pris. Ça va bientôt faire 3 ans quand même que j'ai accouché. Et je trouve que je n'ai pas perdu tout mon poids de grossesse. En tout cas, je suis partie en tombant enceinte. Je suis partie d'un bon 38 à un petit 40 en taille. Et là, je suis au 42 quoi. Je suis au 42. Mais bon, c'est pas ça qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est mon ventre. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que j'ai accouché par césarienne. Alors maintenant, je vais prendre celui-là qui est en marron chocolat. Et là, celui-là, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Là. Donc ça va vraiment être mon fard principal. Donc vous voyez que c'est des marrons, c'est vraiment des marrons que je superpose pour avoir une belle couleur. Je disais que je ne pouvais pas faire de sport pendant un bon moment, le temps que la cicatrisation de la césarienne se fasse. Et du coup, quand je pouvais, j'avais la flemme, ou j'avais pas le temps tout simplement parce que je travaillais. Et du coup, mon ventre, il n'est absolument pas facile à faire partir. C'est vraiment le seul truc. Je ne veux pas forcément perdre du poids puisque je suis, je crois, à 70 kg. Et pour 1m64, donc je suis pas grande du tout. Mais bon, le poids, c'est pas ça qui me... Alors, je prends un gros pinceau comme ça et je vais venir vraiment je vais venir, estomper pour que les démarcations ne se voient pas trop.
Et je disais que je ne veux pas forcément perdre du poids. Si je perds, tant mieux. Mais vraiment, je veux vraiment diminuer mon ventre, quoi. Je veux que ma silhouette soit plus harmonieuse. En même temps, on me dit qu'il n'y a que moi qui vois le ventre là, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai du mal à accepter dans mon changement Alors, on va passer au eyeliner. Je voulais un eyeliner marron, mais j'en ai pas. Je pourrais prendre un gloss et le mettre, mais ouais. Je vais mettre un eyeliner noir. Donc celui-là, c'est celui de chez Kat Von D. Le eyeliner tattoo. Je vais venir me faire un trait tout simple. Je vais utiliser mon mascara Instacurl de chez MAC. Alors, vous avez vu que pour les paupières, vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai vraiment mis environ 3 fards à paupières marron. C'est pour avoir un joli dégradé, un joli rendu. Je mélange tous les marrons comme ça pour avoir un rendu plus joli et plus sophistiqué. Maintenant, on va passer au teint. Pour le teint, je vais utiliser un nouveau fond de teint, donc c'est celui de chez L'Oréal, dans le Infaillible Pro Glow. C'est un fond de teint au fini glow, donc au fini un petit peu satiné, un petit peu brillant. Je suis pas fan, enfin pas je suis pas fan, mais moi je préfère les fonds de teint mat, mais je me suis dit que je vais un peu tester ce que ça donne. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant, je n'ai pas encore trop d'avis. D'autant que comme c'est un fond de teint au fini glow et qui ne me ressemble pas vraiment, donc vraiment j'ai du mal à me faire mon avis dessus. Mais avant de le poser, vu que la couvrance c'est pas une couvrance vraiment totale comme j'aime, je vais d'abord commencer par camoufler mes zones sombres et mes imperfections. Donc voilà, j'ai appliqué de l'anti-cerne orangé sur toutes mes petites taches que j'aimerais bien camoufler. Et maintenant je vais appliquer donc le fond de teint. Je vais l'appliquer avec ma Philippe Drop que je continue à tester. Je vais mettre d'abord une petite pompe. Donc je l'applique sur le dos, sur le côté bombé de la Philippe Drop. Donc, apparemment il faut tirer comme ça avec cette éponge là. Je vais rajouter une demi-pompe. Pour mon contouring, je vais utiliser le Stick Foundation dans le fond de teint stick de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle-là, c'est la couleur, c'est la teinte Truffle. Ouais, c'est la teinte Truffle qui est foncée. Je vais continuer à estomper avec ma siliponge que je vais plier comme ça. J'arrive vraiment pas à l'utiliser. Je me force, mais voilà. Toucher comme ça, c'est compliqué. Je sais pas encore comment je dois l'utiliser. Pourtant le mode d'emploi est assez clair, mais bon, difficile en théorie oui, mais là dans la pratique compliqué de la manipuler. Mais ça étale super bien le produit, hein. Franchement le rendu il est vraiment bien. Il faut juste vraiment, comme je dis, prendre la main et savoir vraiment appliquer. Alors, comme anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte, donc c'est le Shape and Tape que j'ai en numéro Tan San, qui, je crois, est trop clair. Même pour illuminer le dessous de mes yeux, je pense que c'est vraiment trop clair. Donc, je vais l'appliquer, voilà, sur mes zones à illuminer. Je n'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'il est hyper, comment dire, hyper concentré, j'ai l'impression, et difficile à estomper, surtout que la teinte elle est claire, donc je ne veux vraiment pas avoir le dessous de l'œil trop clair. Pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser une poudre que j'ai tellement du mal à me faire à cette poudre, donc c'est la Sacha Buttercup. Beaucoup de monde l'aime bien, mais franchement j'ai du mal. Je ne sais pas encore si c'est... Je sais pas. Franchement je sais pas, et je l'utilise rarement parce que je n'ai pas aimé le rendu les premières fois que je l'ai utilisé, donc je continue vraiment à... voilà, à la tester pour voir ce qu'elle vaut, mais je ne suis pas convaincue. Alors, je vais l'appliquer. Je ne vais pas faire de baking parce que je déteste le rendu. Je vais juste venir balayer le dessous de mon œil avec. Voilà, ça va me permettre de fixer mon anti-cerne et d'empêcher qu'il ne file.
Puis je vais venir travailler mon ras de cils avec les différents marrons que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc je vais prendre ces deux-là. Donc un marron vraiment chocolat et puis celui-là qui est un petit peu plus brique. Donc je mélange les deux et je viens travailler mon dessous de cils. Je vais ensuite prendre cette base gold pour venir illuminer le creux interne de mon œil. Donc je vais l'utiliser en base parce que je vais poser un fard à paupières gold. Et je viens prendre ce fard à paupières irisé qui est un peu gold, marronné, bronze. Et je vais le poser justement où j'ai appliqué la base. La base fait vraiment ressortir le fard à paupières. Donc, je vais prendre la même couleur pour venir illuminer le dessous de mon sourcil. Du coup, j'ai appliqué mes faux cils et j'ai eu un peu froid, donc j'ai pris un pull. Je vais maintenant appliquer le mascara sur mes cils inférieurs. Alors, comme blush, je vais rester dans des blushs un petit peu marronnés. Donc, je vais prendre ma palette, la Tartiste de chez Tarte Cosmetics en collaboration avec Makeup Shine. Donc, je vais utiliser ces deux-là comme blush. Donc, je veux vraiment un marron, mais je veux pas que ça fasse vraiment aussi marron que ça. Donc, je vais le mélanger avec le rose. Voilà. Et je vais l'appliquer comme blush. La palette, elles sont tellement bon. Ça sent un peu le chocolat. Oui. Et je vais utiliser les deux highlighters qui se trouvent dans cette palette. Donc c'est ces deux-là. C'est discret. Et j'aime bien. J'ai un bouton là qui gâche toujours l'effet de mon highlighter. Alors quand vous avez des boutons, c'est vraiment pas... ou quand vous avez vraiment les pores qui ressortent, oh, l'highlighter ça fait trop moche. Mais j'aime trop l'highlighter, je ne peux pas m'en passer. Du coup, même avec le bouton là, j'en mets toujours. Mais l'highlighter ça fait vraiment ressortir voilà, vos imperfections, vos boutons comme ça, c'est vraiment pas joli. Alors, comme rouge à lèvres, je vais appliquer le Cherry Black du velouté sans transfert de chez Sephora. Donc celui-là, il m'a été envoyé par la marque pour pouvoir le tester. Mais évidemment, vous savez que je suis déjà folle des rouges sans transfert de chez eux. Et que j'en ai déjà 3 dans ma collection. Et donc ça, c'est le 4e qui est le numéro 27, le Cherry Black. Je vais appliquer en finition ma baume fixatrice de maquillage de chez Skindinavia. Que vous connaissez déjà, j'imagine. Ça va vraiment permettre que le make-up dure plus longtemps et qu'il soit vraiment fixé et qu'il ne transfère pas. Voilà un petit peu le make-up que je vous proposais. J'espère que ça vous plaît. Donc voici le rendu final du maquillage. Vous l'avez vu, c'est tellement facile à réaliser. Il vous suffit juste d'avoir des marrons différents et de les appliquer sur votre paupière. Et après, le tour est joué. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je suis toujours contente de faire des vidéos et de vous montrer un petit peu comment s'amuser en maquillage. Parce que c'est vraiment ça le but. C'est vraiment de s'éclater, de s'amuser. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à vous tourner des vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à le reproduire, à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer sur Snapchat. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations, de voir comment vous progressez aussi en maquillage. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.